Je me présente rapidement, je m'appelle Simon Bélanger, je suis coordonnateur provincial de l'Odyssée de l'objet pour le réseau Technosciences. Vous connaissez peut-être le réseau Technosciences à travers nos autres concours qui sont populaires au secondaire, comme par exemple les Expos Sciences Hydro-Québec ou encore le Défi Génie Inventif. Deux projets qu'on offre pour le secondaire, mais on offre aussi depuis quelques années un nouveau projet qui s'appelle l'Odyssée de l'objet. Je vous en parle aujourd'hui. C'est quoi l'Odyssée de l'objet? C'est un concours de design industriel. Donc, c'est un concours qui vient de la Belgique, donc ça fait plus de 20 ans que ça se déroule en Belgique. Puis, depuis quelques années, depuis 4 éditions plus précisément, les Belges collaborent avec nous. Donc, on travaille de concert afin d'offrir le même concours sous pratiquement les mêmes paramètres. Évidemment, il y a des réalités régionales un petit peu différentes, mais c'est toujours le fun de pouvoir faire une compétition qui commence à être internationale. Le titre de l'objet, c'est la découverte du design industriel à travers la collaboration d'experts dans le milieu. Donc, on s'en reparle un petit peu plus tard de nos experts, mais c'est surtout la conception d'un objet simple, innovant, qui répond à la thématique de l'année que je vous présente un petit peu plus tard. Mais c'est la création d'un objet qui est le fun aussi pour les élèves, puisque, ben, oui, il y a une thématique, mais la thématique est très large, ce qui leur permet de faire œuvre de créativité. C'est ça qui est intéressant avec l'Odyssée de l'objet. Mais là, un concours de design industriel, on me demande c'est quoi le design industriel souvent. Alors, je ne suis pas designer industriel moi-même, mais le design, en fait, c'est la conception des objets qui répondent aux besoins des utilisateurs. On prend en considération, par exemple, les matériaux qui devront être utilisés, le cycle de vie de l'objet, la méthode de fabrication. Donc, par exemple, j'ai une souris d'ordinateur ici. Ben, ma souris d'ordinateur, il y a quelqu'un qui a pensé à la forme, les matériaux qui doivent être utilisés, quelles pièces électroniques doivent s'y retrouver. Donc, pourquoi est-ce que ma souris ressemble à quelque chose comme ça? Ben, c'est probablement parce qu'il y a un designer industriel qui s'est penché sur la question et qui a présenté donc un concept qui a éventuellement été construit donc à l'échelle ici, à l'échelle industrielle. Mais tous les objets qui nous entourent ont évidemment été pensés, et bien c'est un peu ça le design industriel, c'est penser et repenser les objets qui nous entourent. C'est un alliage qui est entre les arts et la science, puisqu'on utilise le côté de la méthode scientifique, on utilise vraiment la recherche, la création à travers des matériaux. Donc ça, c'est le côté science, mais il y a aussi le côté plus artistique, créatif à travers la découverte d'un autre milieu, les dessins les dessins, les croquis, la maquette, la conception de l'objet en tant que tel. Donc, on vient vraiment chercher une panoplie de possibilités, mais aussi une panoplie d'intérêts chez les jeunes. Donc, ça, c'est une brève présentation du design industriel, mais je vous en parle un petit peu plus tard, nos experts, ils sont vraiment plus à l'aise que moi avec le design. Alors, pourquoi participer au concours en tant qu'enseignant? Si on parle très théoriquement, là, ça s'inscrit dans la compétence disciplinaire 2, donc le volet pratique du concours, puisque c'est une conception, on construit quelque chose. Ça s'imbrique très bien dans l'univers technologique, évidemment, puisqu'on conçoit, il va y avoir des plans, les principes, schémas de construction, dépendamment du cycle de compétition aussi, il va y avoir des dessins techniques là, à produire. Mais ça peut toucher vraiment d'autres univers dépendamment du choix de l'objet que les élèves vont avoir à créer. Par exemple, on avait l'année dernière, lors de la dernière édition, il y en a qui ont créé un prototype qui permettait de recevoir de la lumière et d'évaluer la quantité de rayons UV qui étaient reçus. Évidemment, dans ce cadre-là, on parle d'une conception. Donc, ils ont travaillé à travers l'univers technologique, mais le fait qu'on parle de rayons UV, on peut toucher un petit peu aussi à l'univers terre et espace, à l'univers matériel, lorsqu'on parle des matériaux aussi, entre autres. Je vous ai listé aussi quelques compétences transversales. Si vous avez à y lier une compétence transversale, il y aurait les résolutions de problèmes, mais probablement celui le plus en gros, c'est mettre en œuvre sa pensée créatrice. Il y aurait aussi coopérer ou exploiter les technologies de l'information et de la communication. Ça peut être plusieurs compétences transversales qui peuvent être déployées à travers la participation à un concours tel que l'Odyssée de l'objet. Alors ça, c'est pourquoi vous voudriez que vos élèves participent, mais pourquoi est-ce que vos élèves voudraient participer? C'est un
C'est un concours qui est vraiment très intéressant à travers duquel on découvre l'éco-conscience dans les objets qui nous entourent. Donc, pourquoi est-ce que mon objet a été conçu d'une telle ou d'une telle façon? Quelle est la raison pour laquelle on a choisi ces matériaux-là? Quel est le cycle de vie de mon objet? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand mon objet est plus bon, qu'on doit le jeter? Qu'est-ce qui se passe avec mon objet? On est accompagné par des professionnels du design tout au long du processus, jusqu'à la fin, jusqu'à l'évaluation. Donc, même l'évaluation, il y a des professionnels qui sont impliqués là-dedans. Et une des grosses raisons pour laquelle vos élèves voudraient participer, c'est qu'ils ont vraiment libre cours à leur pensée créatrice. Donc, s'ils souhaitent aller dans une certaine direction, ben, probablement que le concours de l'Odyssée de l'objet peut leur permettre d'aller dans cette direction-là, tout en étant épaulés par les professionnels. Donc, c'est vraiment une façon de découvrir de nouvelles facettes du monde qui nous entoure à travers un processus créatif. Donc, ça, c'est vraiment un gros attrait pour les jeunes. L'accompagnement professionnel, j'en ai glissé quelques mots. Ben, chaque équipe qui s'inscrit au concours de l'Odyssée de l'objet va être associée à un designer industriel. Les designers industriels nous proviennent de l'Association des designers industriels du Québec, l'ADIC, donc avec lequel on fait affaire et qui donc partagent leurs connaissances à travers des rencontres qui peuvent être en présence ou en virtuel. Donc, pour faciliter évidemment les contacts, c'est souvent le fun d'avoir une rencontre en présence, mais des fois, au niveau de l'horaire, de la gestion du temps, c'est peut-être plus facile de faire une ou quelques rencontres à distance. Donc, les deux volets sont disponibles. Nos designers sont au courant de ça. Et évidemment, ben, l'important, c'est la communication entre les deux parties pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins des deux. Le designer industriel va aussi prévoir, en collaboration avec l'enseignant, bien sûr, la visite d'un milieu professionnel. Et quand on parle de milieu professionnel, on parle par exemple d'une usine de fabrication ou d'une usine de matières premières. Ça peut être aussi un bureau de design. Ça peut être plein de milieux qui sont intéressants pour la thématique ou pour la conception de l'objet. Donc, on en parle dans quelques instants, la thématique, mais vous allez voir que l'ajout de cette visite de milieu professionnel concrétise beaucoup l'apprentissage que les élèves vont faire, puisqu'ils vont penser à des choses en classe ou en parascolaire, ils vont travailler sur leur objet, puis après ça, ils vont être projetés dans un milieu professionnel, là où on voit un petit peu comment ça se déroule de ce côté-là. Donc, c'est toujours super intéressant, toujours très apprécié des jeunes, mais aussi des designers et des enseignants. Donc, c'est quand même une facette du concours qui est bien appréciée. Puis, comme je vous disais, l'accompagnement professionnel se poursuit jusqu'au jury, puisque notre jury est formé de designers industriels professionnels du milieu de la thématique et du milieu de la thématique. Donc, on a des designers, mais on a aussi des pros de la thématique. L'évaluation, justement, on évalue trois choses. Évidemment, on évalue l'objet qui est créé. On évalue évidemment à travers son originalité, le principe derrière lui, toutes les fonctionnalités qui peuvent y attraire. Il y a un rapport écrit, évidemment, pour détailler l'objet, pour détailler les paramètres, les caractéristiques de notre objet, pour bien le vendre, pour bien le compléter. Et on a une affiche aussi à produire. Cette affiche, elle est là pour surtout la présentation lors de notre événement de finale, que je vous parle un peu plus tard dans la présentation. Cette affiche-là, on vous donne un gabarit, évidemment, pour que ce soit le plus simple possible pour les jeunes de bien remplir, que ce soit complet et que ça réponde bien à tous les critères de présentation qu'on souhaite. Et ça va être donc super beau. Nous-mêmes, on imprime l'affiche, puis évidemment, après l'événement, on vous la remet aux jeunes qui peuvent repartir avec une belle affiche professionnelle. Notre jury est composé de designers industriels, mais aussi professionnels liés à la thématique. Ce jury-là est très impliqué dans le processus. Ils vont faire l'évaluation de tout ce qui leur est remis, donc l'objet, le rapport écrit et l'affiche, mais aussi d'une présentation devant l'équipe de jury. Et chaque juge va offrir de la rétroaction aussi. Alors, chacune des équipes repart avec une rétroaction, ce qui peut être intéressant pour savoir comment s'améliorer, quels étaient les points forts et les points faibles du projet. Éventuellement, on va aussi rendre disponible un modèle de rapport écrit, une grille d'évaluation. Ça va être disponible sur notre site web, que vous voyez d'ailleurs au bas de l'écran. Donc, le modèle de rapport écrit et la grille d'évaluation éventuellement disponible sur le site web. Ça peut aider, bien sûr, à guider les points à travailler sur le projet. Donc, lorsque ce sera disponible, vous serez évidemment tous mis au courant. J'en parle depuis tantôt, vous le voyez peut-être dans
dans ma présentation, mais la thématique de l'année, c'est évidemment ce qui est le plus central en termes du concours. Donc, la thématique de cette année, c'est l'objet 3R. Donc, 3R, c'est réduire, réutiliser, recycler. Donc, on parle d'un objet qui va réduire l'empreinte écologique des objets. Donc, on ne veut pas nécessairement quelque chose qui est juste éco-responsable ou fait avec une éco-conscience, puisque dans le contexte du design industriel, il y a toujours ce principe-là de l'éco-responsabilité, du cycle de vie de l'objet. Ça fait toujours partie prenante du concept de design industriel. Mais là, ici, on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, puis on veut que l'objet qui soit créé puisse permettre de, par exemple, réduire la quantité des déchets produits ou améliorer la gestion des déchets dans nos sites d'enfouissement ou dans les centres de tri de recyclage. Alors, on veut y aller, on va un pas plus loin en avant de ça. Les professionnels du design industriel qui seront attitrés à votre équipe sont très au fait de cette thématique-là, mais aussi des principes de base de l'éco-conception et de l'éco-responsabilité du cycle de vie de l'objet, ce qui vous permet de pousser plus loin avec eux l'idée du prototype à créer. Quand on parle des 3R, les 3, c'est réduire, réutiliser, recycler, mais il y en a aussi qui peuvent y ajouter, par exemple, repenser, valoriser ou réparer. Donc, tous ces principes-là sont bons et peuvent s'inscrire dans la thématique de l'Odyssée de l'objet 2024-2025. Cette thématique-là est voulue d'être large pour que les jeunes puissent utiliser leur créativité le plus possible. Donc, on s'attend à avoir le plus de projets différents possible. Alors, pour cette année, on est très chanceux de pouvoir accueillir tous les participants qui vont être inscrits à l'Odyssée de l'objet à notre événement de finale qui sera cette année au Festival Eureka à Montréal du 30 mai au 1er juin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival Eureka, c'est un énorme festival de sciences qui a lieu pas mal chaque été à Montréal. C'est un super bel événement de culture scientifique à travers lesquels, évidemment, les jeunes qui vont participer au concours vont pouvoir vivre de ces activités avec le Festival Eureka, mais aussi être présentés puis avoir la possibilité de présenter à tous les visiteurs qui vont venir pour ce festival. Évidemment, il y a des milliers de dollars en prix à gagner, des prix qui vont aller selon le cycle de compétition. Donc, il y a une compétition pour le premier cycle, une compétition pour le second cycle. Il va y avoir des médailles pour ces 2 cycles de compétition-là, mais il y a aussi des prix thématiques, comme par exemple le prix de l'éco-responsabilité ou le prix de l'originalité, qui peuvent aussi être remis. Alors, on a plusieurs prix à remettre. Ces prix-là sont mis à jour sur notre site web. Alors ça, c'est un super bel événement. On est très content d'être au Festival Eureka. On est très content d'accueillir vos élèves et vous-même, bien sûr, à Montréal à la fin du mois de mai. Et vous avez des questions par rapport à ça, où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là? Où est-ce qu'on peut trouver cet enregistrement-là? Bien, ça se trouve sur notre site web, odysseedelobjet.ca. Vous l'avez ici, vous l'avez au bas de l'écran, puis vous l'avez aussi dans la section questions et réponses de cette rencontre Teams. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, il va y avoir toutes les informations que vous avez besoin, dont ce webinaire. Il va y avoir, donc, nos inscriptions sont disponibles sur le site web. On ouvre les inscriptions encore jusqu'au 20 novembre 2024. Donc, vous avez encore 15 jours pour vous inscrire avec vos élèves. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire un courriel, ça va me faire plaisir de répondre. Sur le site web, vous trouverez aussi les règlements du concours, le calendrier et les échéanciers de remise, les outils. Donc, on a des outils, par exemple, la fiche des matériaux. Donc, on a une fiche pour différents types de matériaux qui peuvent permettre aux étudiants ou participants de choisir les meilleurs matériaux qui sont pour leur objet. Donc, on parle ici des matériaux plastiques, en métal, en bois. Quel est le type de matériau qui serait le plus pratique? Il y a une série d'avantages et de désavantages qui peut permettre d'aiguiller leur choix. Puis, on retrouve aussi éventuellement une foire aux questions avec les questions que vous nous poserez aujourd'hui et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On compile ces questions-là afin qu'il y ait une banque d'informations, la banque d'informations nécessaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Puis, en espérant vous recroiser dans les rangs de l'Odyssée de l'objet prochainement.